Salut tout le monde, c'est FanFF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Donc on va se faire la petite review de Boruto. Je suis un petit peu malade comme vous l'attendez, j'ai une putain de crève. Et comme vous le voyez aussi, je me casse plus pour l'instant la tête sur le montage. Parce que bon, comme vous le voyez, j'ai pas mal de boulot à côté au niveau du taf tout simplement. Et du coup, beaucoup moins de temps pour faire du montage, etc. Mais j'ai quand même envie de vous sortir des vidéos. Et si je me casse le cul sur le montage, vous avez moins de vidéos. Et on tombera peut-être à une vidéo toutes les 2 semaines. Alors que comme ça, on peut encore se faire quand même 2-3 vidéos par semaine. Aussi également, vous l'avez certainement remarqué, YouTube est occupé à me merder, mais bon, c'est-à-dire que mes vues sont occupées à fondre comme neige au soleil, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos qui étaient montées à 2-3 000 vues, qui commencent à décliner. J'avais une vidéo à 2000 vues qui est tombée à 200 vues. Je ne comprends pas du tout le délire de YouTube. À mon avis, ils doivent supprimer en fait les vues. Lorsque vous regardez une vidéo, en fait, moins d'une minute maintenant, les vues sont d'abord comptabilisées, mais je pense que YouTube après supprime les vues, donc c'est-à-dire que certaines de mes vidéos ont été vues moins d'une minute, donc c'est quand même un petit peu bizarre. Et également les vidéos qui ont été regardées avec Adblock, les vues sont, d'après ce que j'ai compris, supprimées également. Donc comme la plupart des gens maintenant actifs Adblock, quand ils regardent les vidéos sur YouTube, les vues tout simplement disparaissent. C'est un petit peu crétin, mais bon, je m'en bats les couilles. Mes vidéos sont même pas monétisées de toute façon. Je fais ça pour la passion, comme vous le savez. Donc les vidéos font beaucoup moins de vues, mais on s'en fout. On va parler donc de cet épisode qui était ma foi excellent. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs de l'arc. Moi qui trouvais déjà que l'arc était très bon. Ici on se retrouve donc avec l'arrivée de Momoshkin et Kinshikin donc, lors du tournoi. Également de Urashiki finalement. Donc je disais, il vous nous la faire à l'envers parce qu'on ne le voit pas. Finalement il s'est quand même ramené dans l'épisode. Et il s'est surtout frité en duel contre le Mizukage, j'ai un trou de mémoire sur son nom, et contre Gaara, donc le troisième Otsutsuki, j'avais retenu son nom enfin, j'ai de nouveau oublié, je crois que c'est Urashiki ou un truc comme ça. Donc il se frite vite fait contre Mizuki en attaquant par derrière en mode gros lâche, et après il se frite contre Gaara et le Mizukage, qui est le cinquième ou le sixième Mizukage, j'ai un trou de mémoire. Bon en tout cas ils se combattent, et Gaara et le Mizukage font des espèces d'équipes et de pièges, donc de la stratégie pour réussir à prendre le dessus au final à deux sur le Otsutsuki. Otsutsuki qui au final maîtrise le Rinnegan et donc qui s'enfuit du piège dans lequel il était piégé. Donc il est quand même balèze. Pour ma part, il doit être du même niveau à peu près que Momoshkin, mais donc comme un niveau très correct. Et c'est surtout en fait son pouvoir de pouvoir, une espèce de canne à pêche, de choper du chakra, qui est plutôt très intéressant. D'ailleurs, en fait, tous les autres Tsuki, à part Kinshiki, je crois. Attends, Momoshiki et Kinshiki, je crois que c'est Kinshiki, le gros balèze. Lui, on dirait qu'il ne sait pas absorber le chakra, mais les deux autres peuvent absorber le chakra, que ce soit Momoshkin par rapport à l'espèce de deuil qu'il a sur sa main, donc un peu un truc à la C20 hein, ou à C19 de Dragon Ball, absorber l'énergie via sa main, et donc Urashiki qui peut absorber avec sa canne à pêche du chakra. Donc voilà, différents pouvoirs. D'ailleurs, Momoshkin et Urashiki ont à peu près les mêmes pouvoirs. Ça veut dire que Momoshkin peut, lorsqu'il absorbe de l'énergie, relancer les sorts en version overcheatée. Donc il absorbe des petites attaques pourries de Boruto qu'il lance avec son gun ninja, là, genre des cotons, etc. Mais vraiment en version naze, on va dire, de base, quoi. Et lui, il te leur balance en version moins x10, qui font carrément exploser des parcelles entières de l'arène. Donc franchement, overcheaté. Et donc voilà. Et au final, donc, il y a, comme dans le film, il y a le combat donc, dans l'arène avec un petit bonus, c'est-à-dire qu'on a Mitsuki qui essaie de passer en mode Shenin. Bon, il s'est fait niquer par derrière avant de pouvoir vraiment attaquer par le troisième Otsutsuki, je ne vois tout mémoire, on s'en fout. Donc il le bat. Désolé, je suis enrhumé, j'ai vraiment du mal à me concentrer, mais bon, il faut quand même que je vous fasse à cette vidéo. Sinon, on sera déjà à l'épisode suivant et puis ça va être trop et je vais zapper des épisodes. Donc voilà, tout simplement. Donc, on reprend. Donc à la fin, Momoshkin crée une attaque énorme, une espèce de boule de la mort à la Freezer, tout simplement, comme il y avait dans le film. Et Boruto se met en mode sacrifice pour sauver tout le village. D'abord, en fait, il va d'abord dissimuler des petits clones tout autour de l'arène pour protéger les civils qui sont piégés dans l'arène. Et donc là, il va utiliser son chakra comme bouclier pour protéger donc les habitants. Donc c'est administré, j'allais dire, comme c'est un peu un maire, hein, entre guillemets, Naruto. Donc il sauve les gens comme ça, avec son bouclier. Après,
Il va donc utiliser tout son chakra pour invoquer Kyuubi en version géante pour protéger surtout Boruto et compagnie et essayer de contenir la grosse boule en utilisant donc toute l'énergie libérée, tout le chakra combiné en une forme vivante de Kyuubi. Donc il va utiliser les bras entre guillemets de Kyuubi pour retenir la boule d'énergie. On voit qu'à un moment il s'apprête à faire exploser la boule avec son attaque d'énergie, mais là il le fait pas finalement, il avale l'attaque. Et Sasuke dit tout simplement à Boruto, oui, il n'a pas tiré, parce que faire exploser la boule d'énergie aussi près du village pourrait tuer énormément d'habitants de Konoha. Et bah, tout simplement, Naruto, il veut protéger tout le monde. Il le dit lui-même, tu ne toucheras pas à Konoha, tu ne toucheras pas à... Tous les habitants de Konoha sont ma famille, etc. Tu ne les toucheras pas. Et là, on voit que Boruto commence un peu à faire un travail sur lui-même, à se rendre compte en fait, que son père, c'est normal, tout ce qu'il fait, qu'il est badass, qu'il a des pouvoirs overcheatés, qu'il ne pense pas qu'à la gueule de son fils parce que tout simplement il doit protéger tout le monde. Donc il commence en fait à comprendre la personnalité de son père et à se rendre compte qu'il était un petit peu con d'avoir fait tout ça. Après on se retrouve avec une musique un petit peu triste. D'ailleurs j'ai vu une live réaction de différents youtubeurs. Il y en avait là qui était occupé à pleurer devant cette scène, cette musique. Donc voilà, petite scène émotionnante. On voit donc comme ça Naruto de dos occupé à retenir l'attaque. Et on a un petit flashback où on voit tout simplement Boruto qui évolue quand il était bébé dans les bras de son père et tout. Il ressent le chakra de son père et il ressent en fait dans le chakra de son père tout l'amour qu'il a ressenti pour lui et les souvenirs passent, même des trucs qu'il n'est pas censé se souvenir, toujours quand il était bébé et tout. Tous les souvenirs et il se rend compte en fait que quand il était gosse, bah, son père il était 100% là pour lui avant de devenir euh, maître Hokage et que maintenant, le fait d'être devenu maître Hokage, c'est normal que pour lui, il doit protéger tout le monde et que tout le village est au même niveau, entre guillemets, que Boruto et qu'en fait, que son père a énormément d'amour pour lui, quoi. Tout simplement, et que ce n'est pas, en fait, il n'est pas juste là, en se bat les couilles de lui et à travailler et rien à foutre de son fils. Non, il adore toujours son fils et d'ailleurs, ça leur sort le chakra et tout. Et puis, t'as des scènes comme ça où tu vois donc l'espèce de le renard plutôt qui entoure complètement la boule d'énergie donc Kyuubi et le dôme pour essayer donc de contenir l'attaque donc tout autour de l'arène il y a une énorme forme de Kyuubi et là tu vois tous les habitants du village qui font non arrêtez maître Okage ne sacrifiez pas votre vie ne faites pas ça vous allez trop loin vous allez mourir ne faites pas ça pour nous ne mettez pas votre vie en danger et tout. Ouais, tu as toujours la musique qui passe. Tu vois Konohamaru qui était de dos comme ça, occupé à escorter des gens qui se retournent comme ça avec un visage un peu fermé, un peu triste comme ça en se disant non, ne fais pas ça, Naruto, ne sacrifie pas ta vie, etc. Tu vois un peu toutes des scènes comme ça avec Imojin et tout qui regardent comme ça en mode what, qu'est-ce qui se passe je sens le chakra du Hokage qui est occupé à pulser partout, qu'est-ce qu'il est occupé à faire. Tu vois Sumire qui regarde en mode what, qu'est-ce qui se passe. Tu vois la tante de Boruto dont j'ai oublié le nom, la soeur de Hinata tout simplement. Putain, j'ai un trou de mémoire. Anavi, voilà, qui regarde en mode aussi en mode un peu genre un peu le visage fermé en mode est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va sacrifier sa vie, qu'est-ce qui se passe. Tu vois Hinata qui abandonne Inawari dans les bras de Sakura et qui court vers le dôme pour essayer d'aller sauver Naruto et tout. Franchement, très émotionnante. Et franchement, ne fût-ce que pour cette scène-là, c'est très badass. Dans l'épisode 61, t'avais la scène de fin hein, où il se faisait griller, qu'il avait triché, et t'avais Kakatsuki qui venait l'humilier et tout. C'est très émotionnant aussi. Et là, t'as à nouveau une scène comme ça, avec une animation de toute beauté, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, on voit que c'est plus des scènes vraiment. C'est pas vraiment des scènes qui ont été pompées du film, mais ils sont super bien faits, quoi. T'as l'impression de regarder un film, et ça, c'est super, vraiment cool. Les musiques, comme je vous l'ai dit, elles sont très émotionnantes, donc très cool. Et, comme je vous l'ai dit, bah, tout simplement des très beaux dessins, très bonne animation, très bonne OST, franchement, à tous les niveaux, c'est un épisode du Over 9000. Prévu de l'épisode 63, on se retrouve d'après ce que je vous avais déjà un peu prophétisé, c'est-à-dire que ça va être un épisode full où ils vont se préparer pour aller sauver Naruto. Donc ça va certainement commencer à l'hôpital quand Boruto va se réveiller avec Hinata à côté qui est blessée parce qu'elle a été essayé de sauver Naruto quoi. Peut-être qu'on va voir la scène où elle se fait péter la gueule, on sait pas, on verra. Et après on va voir Sasuke qui va essayer de préparer des forces pour aller sauver Naruto et qui va essayer de motiver Boruto pour qu'il vienne avec lui et qu'il comprenne que son père a fait ça, enfin lui enlever le truc de ninja, mais qu'il est en fait vraiment ninja et qu'il faut qu'il prouve à son père et tout ça. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine, bye.